crois fermement dans mon cœur que pendant ces 30 jours de jeûne et prière, sur cet autel de jeûne et prière, nos vies seront transformées à jamais. Je sais que tu as réservé quelque chose de particulier pour tout un chacun. Et c'est avec conviction, avec certitude, nous croyons que nous allons les toucher. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Bénis tout un chacun qui nous suit en ce moment. Dans les noms puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Nous sommes là cet après-midi, réunis en célé, c'est à cause de ce Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour... Je vois cela vraiment un grand privilège de me tenir sur cette chair pour vous annoncer la parole de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu pour cette marque de confiance. Que le Seigneur puisse encore les bénir. Je pense par la grâce de Dieu, nous allons encore passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Alléluia. Que tout l'honneur lui soit rendu à jamais. Sans plus tarder, nous allons aborder les grands thèmes. Notre grand thème de ces jeûnes et prières, c'est vainqueur dans sa présence. C'est tiré dans les livres de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Je reprends. Vainqueur dans sa présence, c'est le grand thème de notre moment de jeûne et prière. C'est tiré dans les livres de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Ces versets vraiment les plus exploités dans ces moments de prière. Je bénis Dieu pour toutes les interventions qui ont eu lieu dans cette église. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont passés par ici pour nous nourrir par le message que Dieu a mis dans leur cœur. Je pense que chacun de nous a été fortement béni. Alléluia. Et je trouve cela une très grande responsabilité encore de me tenir au-devant de vous pour annoncer la parole de Dieu. Je pense que par sa grâce, nous allons y arriver. Alléluia. Là, dans ce livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30, on nous parle d'une rencontre exceptionnelle que Jacob a eu à faire avec Dieu. Mais par rapport à tout ça, nous allons un peu illustrer cette histoire de Jacob. Dans la vie de Jacob, on apprend beaucoup de choses par rapport à son parcours, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Sa vie vraiment nous apprend beaucoup de choses. Si nous pouvons les voir dans Genèse chapitre 25, verset 26, la vie de Jacob a commencé par une lutte. Dès le ventre de sa mère, il s'est battu avec son frère Ésaü et à la naissance, il lui tenait par les talons. Alléluia. Là, vous pouvez les lire vous-même, je ne saurais pas les lire. Et dans Genèse encore, chapitre 25, verset 23, et pendant ces moments de grossesse, sa mère voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé au fait dans son ventre. Il a consulté le Seigneur et Dieu lui a dit, il y a des nations dans ton ventre et l'aîné sera dominé par les cadets. Dans Genèse chapitre 25, versets 29 à 34,
Là, nous voyons encore Jacob qui propose à son frère de lui vendre son droit d'aînesse sur un plat plutôt des gentils. Là, nous voyons que Jacob, il avait déjà la connaissance, il était déjà informé de toutes les promesses de Dieu sur sa vie. Mais on a commencé à voir comment il a commencé à mettre ses méthodes, ses stratégies en place pour obtenir tout ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais soulever quelque chose. Nous n'avons pas le droit à dévancer Dieu, ni à l'aider dans l'accomplissement de ses desseins envers nous. Parce que quand Dieu déclare une parole sur notre vie, lui-même, il a maintenant cette responsabilité de poursuivre cet objectif jusqu'à la fin pour notre vie. Alléluia. Là, on a vu comment encore nous voyons Rebecca qui incite Jacob à tromper son père pour ravir à son frère la bénédiction. Tout ça, ce sont des méthodes qu'ils ont mis en place pour mettre en possession. Il y a tout ce que Dieu a déclaré. Quand nous lisons l'histoire de Jacob dans la Bible, nous voyons que sa lutte était focalisée sur les promesses de Dieu sur sa vie. Et là, nous pouvons voir comme il a déployé sa force et ses méthodes pour y parvenir. Mais c'est qu'il ignorait que celui qui avait donné les promesses n'est pas humain, il est divin. Il devait commencer premièrement à les consulter avant de poser ses propres actes. Jacob croyait que les bénédictions spirituelles devaient être sécurisées par des méthodes et des moyens charnels. Raison pour laquelle il a travaillé sérieusement avec sa maman pour y parvenir. Mais nous connaissons la suite. Tout ce qu'il a eu à faire et engendré douleur et engendré division. Nous avons vu comment son frère a pleuré amèrement quand il a entendu qu'on l'a volé sa bénédiction. Et il cherchait vraiment à tuer son frère. Et nous avons vu comment des méthodes humaines peuvent tourner mal et peuvent aussi détruire des familles, peuvent détruire aussi des vies. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de comploter pour obtenir une bénédiction que Dieu t'a promis. Tu n'as pas besoin de comploter, tu n'as pas besoin de magouiller, tu n'as pas besoin de former tes propres stratégies pour entrer en possession de cette bénédiction. Parce que la Bible déclare, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alors si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, sur ta destinée, la seule chose c'est rester au pied de ces dieux et lui-même il va te donner des orientations comment y arriver. Et nous avons vu par rapport à son parcours quand il a quitté la maison de ses parents pour se rendre chez son oncle. Et là-bas aussi il a traversé beaucoup des épreuves. Mais Dieu l'a fait grâce. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 31, Dieu lui a dit, maintenant tu peux retourner dans la maison de tes pères. Et quand il a eu cette décision, il ne savait pas que Dieu l'attendait quelque part pour une rencontre extraordinaire. Alléluia. Donc les voies de Dieu sont des voies qui sont parfaites. Et nous devons faire confiance à Dieu parce que Dieu l'attendait là-bas pour corriger cette erreur qu'il avait commis à plusieurs reprises de se frayer par lui-même le chemin. Il attendait quelque part pour corriger l'erreur Wana. Et je bénis Dieu pour cette rencontre qui a transformé radicalement la vie de Jacob.
Que notre Dieu soit loué. Pendant que Jacob a quitté chez son oncle, lui qui était juste au contrôle de toutes ses méthodes, c'est lui qui prenait toujours l'initiative de faire telle chose, mais il ne savait pas que Dieu l'attendait quelque part. Et quand il a entendu que son frère marchait contre lui pour lui faire du mal, nous avons vu comment il a eu vraiment peur. Il n'a pas cessé, il a aussi continué toujours à créer ses stratégies. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 32, verset 24, Jacob resta seul. Le moment était arrivé pour lui, pour rencontrer le Seigneur. Mais il ne savait pas que ce moment était arrivé. Il avait souvent l'habitude de prendre, déjà anticiper Makambu. Il créait toujours des stratégies devant des situations, des circonstances. Et maintenant, là, nous voyons quand il est resté seul, un ange est venu. Nous allons, sans plus tarder, les lire dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous savez, dans la vie, quand nous marchons avec les Seigneurs, il y a toujours des moments où nous devons rester seuls, comme les autres prédicateurs venaient de le dire tout à l'heure. Parce que ce sont des moments exceptionnels où nous sommes en face de Dieu, où Dieu lui-même entre dans nos vies pour commencer à faire un travail exceptionnel. Alors, quand il a rencontré le Seigneur, c'est maintenant Dieu qui l'impose tout. Les débuts, les règles et la fin. Il ne savait pas, il ne connaissait plus les méthodes. Mais tandis que quand on voit le parcours de Jacob, il maîtrisait ses méthodes à lui. Mais devant les seigneurs, personne ne peut maîtriser les seigneurs. Parce que c'est lui qui va t'imposer ses propres méthodes. Et quand il est resté seul dans la présence de Dieu, la Bible est comme Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Lutte et bandit. Nous connaissons bien, à chaque lutte, il y a toujours un objectif à viser à chaque lutte. Mais ici, ils ont mentionné dans le côté de départ, il y a lutte. Ils ont commencé à lutter. Et quand l'ange a observé que Jacob résistait, nous allons encore les lire dans les versets 25, voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Donc malgré cette lutte, l'ange a observé que non, la personne continue toujours à résister. Alors, à posséder maintenant un coup. Alléluia. La Bible déclare, on lui frappa à l'emboîture de la hanche. Moi, je croyais que Nabi, déjà match ici. Mais il a continué à persévérer. Comme s'il avait une révélation que la personne qui est au-devant de moi, ce n'est pas un homme ordinaire. Il a continué à lutter. Malgré ces grands coups qu'il avait reçus, c'était un coup où Dieu l'avait lancé, où ils ont symbolisé le processus mokoya brisement. Alléluia. Et quand on l'a frappé,
il a tenu. Il a dit, nako persévérer tina suka. Pourquoi? Dieu, avant, quand vous constatez dans ces passages, malobana nous a quitté. Lutte. Il n'y a ni conversation, ni quoi que ce soit. Lutte et bandit, après lutte, et quand l'ange a constaté que la personne résistait, a frappé. Après cela, la Bible déclare, cet homme les frappa à l'emboîture, et 26, la Bible dit, il dit, laisse-moi, et maintenant c'est l'ange qui ouvre la bouche pour dire, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Vous savez, Dieu ne peut jamais bénir sans brisement. Parce que la Bible dit, Jacob que j'ai créé et Israël que j'ai formé. Ainsi Dieu devait donner une forme pour cette bénédiction, pour que cette bénédiction soit intégrale. On ne peut pas bénir quelqu'un au nanou à l'équinanzela brismate. Alléluia. On ne peut jamais bénir quelqu'un au nanou à l'équinanzela ya brismate. Et là, quand nous continuons encore dans le verset 28, il dit encore, ton nom, quel est ton nom? 27, s'il vous plaît, sorry. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons bien. Quand Dieu travaille dans notre vie, l'objectif, ce n'est pas premièrement les bénédictions. Parce que lui-même, il a déclaré dans sa parole, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais il avait un objectif de faire prendre conscience à Jacob qu'il devait passer par les brisements pour que arrêter le processus, la méthode d'inae moto. Alléluia. Jacob a combattu selon les règles de celui qui a constitué les combats. Donc, tant que bunda bitumbawana, nzambe tango bengi que tu es vainqueur. Pourquoi il a déclaré que Jacob est vainqueur? C'est parce que Jacob a combattu selon ses règles à lui. Et il a déclaré que tu es vainqueur. On doit simplement se référer à la parole de Dieu. Appliquer ce que nous connaissons dans la nouvelle alliance pour que Dieu nous déclare vainqueurs. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 4 à 7. Il dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé et j'ai gardé la foi. Bien-aimé, je voulais te dire, peu importe les chemins par lesquels tu traverses, tu dois garder la foi parce que Dieu, il est au contrôle de tous les événements qui nous entourent. Refuse la compromission, refuse tout ce qui peut t'empêcher de voir, de toucher la bénédiction de Dieu dans son intégralité. Alléluia. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament évoque plusieurs fois le fait que la vie chrétienne est un combat de chaque jour. Notre vie chrétienne, c'est un combat de chaque jour. Et l'apôtre Paul dit qu'il a combattu les bons combats et il a fait quoi? Il a remporté. Nous devons combattre non pas avec nos stratégies, mais nous devons combattre avec la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons noter les 3 points que j'ai essayé d'énumérer ici. Il y a des moments où Dieu vient pour nous bénir
à Peniel. Et ces moments bien-aimés, ça demande une meilleure concentration de toi-même pour savoir quand l'Éternel vient te visiter. Tu dois être à l'écoute de Dieu pour recevoir ses instructions, pour que tu ne puisses pas sortir vide dans sa présence. On a vu l'exemple de Caïn et Abel, ils étaient tous deux dans la présence de Dieu. Mais l'autre, Dieu a agréé son offrande et l'autre, son offrande a été rejetée. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, à chaque fois que Dieu nous invite dans sa présence, c'est pour premièrement nous bénir et nous devons être attentifs pour recevoir tout ce qui vient de Dieu. Et deuxième chose, Dieu brise son emboîture quand nous voyons l'exemple de Jacob. Ça, c'est le brisement. C'est l'unique voie où Dieu nous fait passer pour travailler dans notre vie. Et le troisième, c'est après son combat, il sort vainqueur, c'est-à-dire après avoir passé à l'épreuve, Dieu le couronne. Donc, cette histoire de Jacob, c'est une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses, comme je venais de le dire tout à l'heure. On doit simplement faire confiance à Dieu à chaque fois que Dieu nous conduit et nous dirige. Alléluia. La vie de l'homme sur terre, c'est un champ de bataille. Nous sommes entourés avec plusieurs réalités tout autour de nous. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu parce que la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, quand la Bible déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Nous avons déjà cette nature à nous, ces capacités que Dieu a déposées à nous pour triompher. Alors, chaque fois nous sommes entourés par des réalités, par des situations compliquées, nous devons toujours faire recours à l'Éternel. Alléluia. Donc nous devons nous arrêter à chaque fois avant de faire quelque chose, consulter toujours, écouter toujours, avoir un point de vue de Dieu. Nous ne pouvons pas nous confier sur nos propres méthodes, sur notre intelligence, sur notre capacité. L'homme est limité, mais Dieu n'est jamais limité. Alléluia. Donc nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons lui faire confiance. Parce que nous sommes là pour que Dieu nous visite. Mais nous devons accepter les processus qui nous amènent vers la bénédiction. Nous devons accepter les processus qui nous amènent vers l'élévation. Et dans ces champs de bataille, Dieu nous équipe par sa parole. Il te donne la parole appropriée. Il y a des méthodes. Il te donne la parole appropriée pour faire face à toutes les épreuves, à tous les défis. Donc, il y a des questions, il y a des situations, pour oser à la mesure, il y a qu'à répondre. Il y a des défis, alléluia. Alors, bien-aimés, on a suffisamment écouté la parole de Dieu en ces lieux. Des hommes de Dieu ont parlé d'une manière, je peux dire, exceptionnelle. Juste pour nous faire montrer la pensée de Dieu par rapport à la vie de Jacob. Dieu l'a déclaré vainqueur parce qu'il a combattu selon les règles de Dieu. Je voulais te demander, tu combats selon les règles de qui? Si tu combats selon tes propres règles, sache que tu seras toujours dans la confusion. Fais confiance au Seigneur. La Bible déclare, ne te fie pas sur ta propre sagesse. Ne te fie pas sur ta propre sagesse. Quand nous voyons la détermination de Jacob, Jacob avait mal vu les frappes qu'il avait eues. Mais la Bible déclare, il résista encore. Donc il a manifesté encore de l'endurance. Tu sais, quand les athlètes bakimaka, et là, c'est ça la différence na muto et abimi, liboso, les premiers et les seconds. Ce n'est pas leur capacité, c'est leur endurance. Alléluia. Ce n'est pas leur corps physique, mais c'est leur endurance. Comment tu fais face aux situations qui se présentent au devant de toi.
Comment tu endures cela? Or, la Bible déclare, ayez recours à l'Éternel et à sa force toute puissante. Alléluia. Donc, si tu as besoin de courir dans ce monde où il y a des défis, où il y a des problèmes, tu dois avoir de l'endurance. Or, endurance, wana force, wana oko puissant oka na présence nzambe. Oko puissant oka na liloba nzambe. Tu dois courir selon les règles de Dieu. Arrête de courir selon tes propres règles. Tu vas te fatiguer. L'endurance de Jacob a payé. Dieu l'a déclaré vainqueur. Je me posais toujours la question, mais sur quelle base il y a critère pour déclarer vainqueur? Et j'ai vite compris, Tangouba Bétier, il n'a pas lâché. Il a continué à persévérer en disant, bénis-moi. Il a dit à Dieu, bénis-moi. Je ne te laisserai pas partir sans que au pambolangate. Mais il avait mal. Il y a des situations qui nous font mal. Il y a des situations qui nous troublent. Mais comment tu fais face à cela? Oh, endurance nayo, résistance nayo, ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas avec tes méthodes. Babi, il résiste en fin de compte, Ange Atounié. Quel est ton nom? Or, c'est ça, il y a des problèmes. Quel est ton nom? Et là, nous avons vu comment Dieu a décidé de changer son identité. Dieu a changé son identité et en plus, Dieu l'a déclaré vainqueur. Son endurance. Abi, tu as vaincu. Tu as combattu avec les hommes, tu as été vainqueur. Et avec Dieu, tu as été vainqueur. Bien-aimé, nous devons résister jusqu'au bout. Cette situation est quoi? Parce que quand tu combats et qu'au longité, soit tu es vaincu, soit même on a qu'à ta prison. Tu deviens prisonnier. Donc tu n'as qu'un seul choix, c'est de vaincre. Mais tu vas vaincre seulement avec la parole de Dieu. Tu vas vaincre seulement avec des stratégies spirituelles qui te donnera la force de percer dans ce monde qui est tellement compliqué. Alléluia. Donc nous avons à combattre contre les obstacles et les oppositions. Alors cela nous demande vraiment, Yakozala vraiment équipé. Yakozala vraiment équipé. Vous savez, dans cette vie ici, dans ce monde, la vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, hein? Mais la vie vous donnera ce que vous exigez. Si tu as besoin de toucher quelque chose que ton cœur désire, ton esprit doit l'exiger. Tu dois te mettre sur la parole de Dieu qui te donne l'autorité d'entrer en possession par rapport à désir nayo. Parce que ce que c'est la mokili, mais tu dois exiger par rapport à l'autorité qui est dans ta vie. Alléluia. Parce que alors nous allons lire les derniers passages, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Verset 2, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Alléluia. Excusez. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est une promesse que Dieu te donne. Peu importe les épreuves à laquelle tu traverses, il t'a promis qu'une seule chose, qu'il sera avec toi. Ce n'est pas pour te contempler, mais pour te soutenir à traverser, pour te soutenir à toucher la victoire dont tu as besoin. Il est là pour nous aider à triompher avec lui.
La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Jacob avait eu sa révélation, il avait eu sa déclaration de la part de Dieu qu'il était vainqueur. Mais en Christ et Jésus, Dieu nous déclare maintenant plus que vainqueurs. Et nous devons faire confiance à Dieu par rapport à cette parole qu'il nous a adressée. Nous devons travailler avec une pensée de vainqueur. Penser à vainqueur, ils allaient penser à Moutou Oyo. Azo bunda sans qu'on lâche. Azo persévérer sans qu'on lâche. Arrête de pleurer sur ta situation. Arrête de pleurer quand tu vois les obstacles se dresser au-devant de toi. Mais quand tu vois cela, élève les règles de la parole de Dieu. Utilise les méthodes de Dieu. Ça te rendra vainqueur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. On peut se tenir et nous allons prier. Tu vas élever ta voix, dire Seigneur, aujourd'hui tu as décidé de me rencontrer. Comme Jacob, c'était une visitation inattendue. Il ne savait pas que non, tu allais lui rencontrer, mais tu l'as fait grâce. Sa vie a été transformée dans ta présence. Demande à Dieu que pendant ces moments, qu'il y ait une visitation dans ta vie, où Dieu va te visiter, où Dieu va te faire encore du bien. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Shanta endere boshekerere mandere boshakarababa imbre boshekerere mambra da boshekerere imbre de shakarada imbre de shakeria baskante imbre de shakarada o braba sheke imbre de shaka mambre de sheke imbre de shente là-bas. Seigneur, me voici au devant de toi. Seigneur, me voici au devant de toi. Me voici au devant de toi. Comme Jacob, Seigneur. Comme Jacob, Seigneur, je suis là. Megerebo shaka. Yembrebo shekerebo skantaraba. Yembrebo shaka rababa. Je ne vais pas sortir main vide de ces lieux, Seigneur. Je ne veux pas quitter, Seigneur, dans ta présence le main vide. J'ai besoin de te rencontrer, le Dieu de Jacob. J'ai besoin d'une visitation de ta part. Seigneur, tu connais ma situation. Seigneur, tu connais mes problèmes. Seigneur, tu connais par quoi je traverse. Magerabashaka, Magerabashaka, Magerabashaka. Goriama senterere, Goriama shekerere, Embrama shakarada, Yembrema shekerere, Yembrama shekerama skanta, Enderebo shaka. Élève ta voix, dis Seigneur, rends-moi capable de garder ma foi en toi. Rends-moi capable de garder ma foi en toi. J'ai besoin encore de la force. J'ai besoin encore de la force par rapport à cette situation. J'ai besoin de ta force, oh Dieu. Jacob a lutté jusqu'au bout. Donne-moi la force. J'ai ton esprit en moi qui me rendra capable à lutter jusqu'au bout. Yembre de shakarara, gara mama mama mama, yerebo sheke rebo skanta, yembre na 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 na, yembre de, gara mama mama mama, ye gara ma sheke rebo, yembre mama mama sheke rebo skanta, gara ma sheke. Je ne vais pas, oh Dieu, utiliser mes propres méthodes. Je refuse d'utiliser mes propres stratégies. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide.
Ebrababa shaka. Ebrebo sheke rebo stanta. Imbre re 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 re. Gara mama 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 mama. Gerema sheke rebo. Pendant ces rencontres, Seigneur, j'ai besoin de te vivre dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu touches les domaines qui ne marchent pas en moi. Seigneur, pendant ces rencontres, Seigneur, touche ma vie, touche ma vie, touche les domaines qui ne marchent pas, touche les attitudes qui ne marchent pas, touche les agissements, Seigneur, touche, Seigneur, touche Bomotonanga. Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Embrebo shaka, embrebo shaka, embraba shaka, embrebo shente, j'ai besoin de tes stratégies, Seigneur. Je n'ai pas besoin de comploter pour avoir quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de lutter de ma manière pour avoir quoi que ce soit. Mais j'ai besoin de la sagesse qui vient de toi. J'ai besoin de la capacité qui vient de toi. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. Pendant ce moment de rencontre, que ma vie soit transformée dans ta présence. Que ma vie soit transformée dans ta présence. Que ma vie soit transformée, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, combattre en l'air. Je ne veux pas cibler dans le vide. Mais j'ai besoin d'être focalisé sur l'objectif. J'ai besoin d'être focalisé sur l'objectif. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Oh Seigneur, j'ai utilisé mes propres méthodes. Mais même toujours na déception. Et même toujours na résultat négatif. Et même toujours na confusion. Seigneur, cette fois-ci, j'ai besoin d'entendre une parole qui vient de ta bouche. J'ai besoin d'entendre une parole qui va me diriger vers ma destinée. Yambre da 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 da. Yembra na 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 na. Yembre de 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 de. Malgré les coups que tu me donneras, Seigneur, donne-moi seulement la force d'endurer. Donne-moi la force de persévérer. Parce que dans ta présence, Tobi makalolenge to yakite. Tobi malolienge to yakite. Yembre de chaka. Yembre de chaka. Yembre de chaka. Yembre de chaka. Yembre de 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 de. Goria na 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 na. Yembra na 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 na. Yende de 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 de. Implore la grâce de Dieu pour ta vie. Dis Seigneur, cette fois-ci, j'ai besoin que mes règles soient ordonnées par toi, que toutes les directives viennent de toi. Yembre da shaka, yembre da shaka, yembre da shaka, yembre da shaka. Au moment où tu as décidé de venir me visiter, Seigneur, brise là où ça ne marche pas dans ma vie. Brise toutes sortes de résistances qui font obstacle, Seigneur, oh Dieu, à ma destinée. Seigneur, brise dans ma vie toutes sortes de résistances, toutes sortes, Seigneur, de choses qui m'empêchent de toucher ta gloire dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Implore l'aide de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Comme ce combat est divin, Seigneur, j'ai besoin des stratégies qui viennent de toi. Parce que toi, tu es le chemin, la vérité. Même avant na bota mayo yeba kiango. Seigneur, Dieu, ta puissance na banzela wana. Selon l'instruction na yo. Nazana posa lisungi na yo. Nazana posa lisungi na yo. Ba méthode nange kosinga tamulai. Ba méthode nangai e séparer na batebele. Ba méthode nanga e kotisinga mingi na ba confusion. Mais cette fois-ci, j'ai besoin d'utiliser tes méthodes à toi. J'ai besoin d'utiliser tes propres méthodes. Jésus, viens m'aider. Jésus,
viens m'aider. Nana poso comme ma vainqueur ya combo kakate. Mais est la vainqueur au mouton moni. Azotato la réellement que cette personne, il est vainqueur. Seigneur oh Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, oh Dieu. J'ai besoin de ton aide, oh Dieu. J'ai besoin de ton aide, oh Dieu. Viens m'aider, Seigneur. J'ai besoin de combattre les bons combats. J'ai besoin de frapper avec exactitude, avec les instruments que toi seul tu me donnes. J'ai besoin de frapper avec exactitude là où il y a le vrai problème. Je refuse de te résister par mes méthodes. Je refuse, Seigneur, de te résister par mes méthodes. Mais j'ai besoin que toi, tu passes au-devant de moi pour que je puisse bien voir ma destinée, pour que je puisse bien entrer dans ma destinée. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Goria mashekere, yembre mashakaraba, andere boskeriama, yembre boshakara, yembre boshekere, endere, Goria mashakaraba, endere boshaka, yembre boshaka, yembre bosente, endere boshaka, imbre boshaka. Tu as dit dans ta parole, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphe du monde, parce que je suis né de Dieu. Ah, je suis né pour affronter les obstacles, je suis né pour affronter les barrières, je suis né pour renverser toutes ces choses, parce que tu es dans ma vie, tu m'as déclaré plus que vainqueur. Ah, aucune épreuve ne dominera plus dans ma vie. Yambre da 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 da. Yembre de 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 de. Yembra na 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 na. Goria ma sheke de de. Yembre na 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 na. Gore ma sheke. Gore ma sheke. Gore ma sheke. Gore ma sheke. Ende de 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 de. Au nom de Ésaïe chapitre 58 verset 9. La Bible déclare, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Tu vas élever ta voix, tu vas crier vers l'Éternel. Tu sais la raison qui t'a amené jusqu'en ces lieux. Tu vas élever ta voix, crie parce qu'il t'a promis qu'il va t'écouter. Il t'a promis qu'il va t'exaucer. Tu vas crier vers Dieu concernant ton problème à laquelle moi je ne connais pas. Tu vas juste élever ta voix pour crier à Dieu. Apesayo solution à problème en ezolelisayo. Élève ta voix. Ozo beta maboko ozo déclarer. Nzambe nazo belela yo nzamba biyano. Kito pesa nga solution à problème nanga. Yembre de 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 de. Goria mande de 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 de. Yande de 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 de. Gabra mande de 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 de. Goria masimbre de 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 de. Yambra na 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 na. Geria maso geria masheke. Mambre da garia masinte. Ibre de geria mashaka. Imbre de 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 de. Garia mashakara. Garia mashakara. Imbre de geria mashente. Andaraba santa. Je crie à toi, oh Dieu. Je crie à toi, oh Dieu. Par rapport à cette situation, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Ebrebo shaka. Ebrebo shaka. Ebrebo shaka. Ebrebo shaka. Zambabi yanesayo. Nazobelela yo Yesu. Tu connais mon problème. Tu connais mon problème. Ebra baba baba baba.
Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, je crie à toi, Crie à Dieu concernant ta situation. Crie à l'Éternel concernant ta situation. Sache qu'il est là pour t'écouter. Alléluia. Oui, je crie à toi, 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 matin, midi, soir. Moi, je crie à toi, j'implore ta grâce, Jésus. Je crie à toi, je crie à toi à chaque instant. Bien-aimé, tu as un Dieu qui est vivant. Ton Dieu, il est vivant. Sache que quand tu pries, il y a quelqu'un qui t'écoute. À ceux qui ont un niveau que yo kayote mais azo memayo o toucher exaucement et lokozo senga. Alléluia. Alléluia. Lili te tikala ki polele po nzamba réserva ki ba victoire oyo nyonso bongo vivre na mokili oyo. Quand Christ est mort, et c'est là qui exactement pour au simba ba victoire nyonso. Au simba biyano nyonso na ba situation na yo. Lili te tikali polele, nous allons encore les déclarer ensemble. Lili te tikali polele. Tu vas déclarer cela parce que tout a été déjà accompli à la croix pour toi. Masi a Yesu asekui. Oyo nyonso ayo, oyo kufa kiwana. Et c'est quoi qui est longo na yi? Oza mute bongo zala ne sengo ya ebele. Alléluia. Lilita etikali polele masia de Yesu asekui. Oyo nyonso yanga ekufaki esekwi elongo na lilita etikali. C'est la soit ta confession ce soir. Masia cet après-midi. Yesu asekwi. Oyo nyonso yanga ekufaki esekwi elongo na ipai ufandi yamba loembo ya mitema maboko totomboli likolo osana kemono. Oh lilita etikali polele masia Yesu asekwi. Oyo nyonso yanga ekufaki esekwi elongo na lilita etikali polele masia Yesu asekwi. Oyo nyonso yanga
esepui elongona bipai ufaniamba loyeko ya mitema maboko tutombolini kolo osana ebonayo onode molongi moko azawa beta maboko pona Yesu. Toujours dans le livre d'Ésaïe 58, maintenant nous allons lire le verset 11. La Bible dit ceci: l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Ozoka dimension ya bénédiction na yo. Donc même là où les gens pleurent, toi tu vas fleurir. Parce que l'Éternel t'arrose à chaque heure, à chaque instant. Un vainqueur, il est celui que Dieu lui-même prend en charge. Vainqueur ndeyewana. Donc tout ce qu'il fait, l'Éternel contrôle tout. Pendant que les autres banzos les lanzala, Dieu lui-même te remplit, te rassasie. Tu vas élever ta voix pour dire: Seigneur, selon ta promesse, tu vas prier avec la parole de Dieu. Il n'y a que cette parole qui te donnera raison dans la présence de Dieu. Amen. Alors tu vas dire: Seigneur, selon ta parole, selon ce qui est écrit, rassasie-moi. Par rapport à telle situation, j'ai besoin d'être rassasié par toi. Enlève sécheresse, j'ai besoin d'être arrosé par toi. Élève ta voix, ozo beta maboko, ozo déclarer lilobo na bomo inayo. Yebraba shakaraba, yegaraba shekereba, yebrebo shaka. Tu as déclaré que tu seras toujours mon guide. J'ai un guide parfait dans ma vie. Il s'appelle Jésus. Tu seras toujours mon guide. Dans mes affaires, tu seras toujours mon guide. Dans la vie de mes enfants, tu seras toujours leur guide. Dans la vie de mon mari, tu seras toujours son guide. Parce que tu nous les as promis. Seigneur, sois notre guide. Sois notre guide. Tu nous as promis que tu vas nous rassasier. Tu vas rassasier notre âme dans les lieux arides. Notre âme sera rassasiée dans les lieux arides. Là où les autres crient sécheresse, moi je vais crier abondance. Parce que j'ai ma source qui s'appelle Jésus. Ah, ma source ne tarira jamais. N'a pas séché. Parce qu'il y a quelqu'un. J'ai une source qui ne tarit jamais. J'ai une source qui ne tarit jamais. Son nom c'est Jésus. Il est la source de mes enfants. Il est la source de ma vie. Il est la source de ma destinée. Il est la source de mon ministère. Il est la source de mon mari. Il est la source de mes projets. Ma source ne tarira point. Ma source ne tarira jamais. Dans le nom de Jésus, il me rassasiera mon âme. Dans les lieux arides, dans les lieux arides, mon âme sera rassasiée. Dans les lieux arides, mon âme sera rassasiée. Il a déclaré, il me donnera de la vigueur à tous les membres de mon corps. La maladie ne sera pas citée dans ma maison. Parce que l'Éternel, il nous donne la vigueur. Il nous donne la bonne santé. La maladie ne sera pas citée dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, parce qu'il est celui qui me donne la vigueur. Il est celui qui me donne la vigueur. Il est celui qui me donne la vigueur. Oh, Rebo Shaka.
Seigneur, nous nous approchons de toi. Pendant que les autres se fatiguent, pendant que les autres se lassent, l'Éternel me ravitaille. L'Éternel me donne la vigueur. L'Éternel me donne la capacité nécessaire dans tous les domaines que je désire son intervention. Maman, et la bonne santé dans le nom de Jésus. Il a déclaré encore que je serai comme un jardin arrosé par une source. Jésus, tu es mon jardin. Tu es celui qui m'arrose. Ah, jardin n'a pas séché. Mon entreprise ne séchera pas. Mes projets ne séchera pas. Parce que Christ m'arrose. Il arrose ma destinée. Il arrose la santé de mes enfants. Il arrose la faveur de Dieu. Il arrose mes études. Il arrose mes projets. Il arrose ma santé. Tu as dit, nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu as dit, tous ceux qui s'attachent à toi sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Ils ne cesseront point. Ils pendant que les autres vont souffrir de la sécheresse, ils donneront de fruits à leur saison. Seigneur Dieu d'Israël, oh Père, parce que l'Éternel arrosera mon jardin. Il arrosera mon jardin. Arrose nos jardins. 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 Nos jardins de vie arrosés, afin que cela ne puisse point sécher. Que nos entreprises ne puissent point sécher. Que notre travail ne puisse point sécher. Que notre avenir ne soit pas séché. Seigneur, que notre destinée soit ouverte. Que Père éternel, nous accédons dans la gloire de ta puissance. Au nom de Jésus. Le verset 12 dit ceci: les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras le fondement antique. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Tu tiens la parole de Dieu, commence à déclarer cette vérité de la parole de Dieu en ta direction. Élève ta voix au nom de Jésus. Dans mes places, union sont ruines et fandaki. Avec mon identité, il y a vainqueur. Nazo bâtir avec Christ. Place union sont empreintes à mon lit et fandaki. Nazo bâtir ma kamba malonga. Avec Dieu, ruine kozala lisusu cité, nandaku nanga ruine kozala cité, na mes affaires ruine kozala cité, parce que je bâtis avec la sagesse de Dieu, je bâtis avec l'intelligence de Dieu. Ambrebo chaka, bisika nyonso trompe ezala quitté, ensemble avec Dieu, moi nazo yako s'installer, bisika nyonso fécondité ezala quitté, yambre de nous rebâtirons, tozo bâtir na makambo malonga, tozo bâtir, pour détruire ma destinée. Avec la parole de Dieu, je viens bâtir ce qui est stable. Je viens bâtir ce qui demeure. Je viens bâtir avec l'esprit de Dieu ce qui est durable. Ce qui est durable.
olobaki ete nako progresser non nako reculer tala tina naza kotonga bomoi nanga likolo ya maloba na yo bomoi nanga ezotonga malikolo ya makambo oyo loba nde bisika bomoi nanga esefandi bisika yo lobi nga nakokende liboso nani yango akozongisa nga nsima rebazabra santerebosake rikabababa shanderibosaka robositarabakasende rikarabababa shakeribosake norobobaba sabraba santerebosake olobaki ete banzela nange kofungwama olobaki soki nakangi likolo soki nakangi na se likolo pe kokanga soki nafongoli likolo pe kofungola nani akokanga bisika nderebo saba shake riba zabraba sandorobo shake nzembo ezomatanga lisusu lilita etika lipo lele twembelongo masia swase oyo nyonso yanga ekufaki ezosekwi elongo na lilita etika lipo Masia, Yesu ase, oyo nyonso yanga ekufaki, esekwi elongo lilita etika lipo, déclare cela, Masia Yesu. Esekwi elongo na ipai obaniamba loyembo ya mitema maboko totomboli likolo ozana kembo na déclare, il a tout accompli à la croix pour nous. Yes. Tu vas élever ta voix en déclarant, Seigneur, les tombeaux étaient restés vides. Tombeau tikala ki polele. Yo sais quoi qui na oyo nyonso yangai. Banda ko tombola mungongo no banda ko rappeler Yesu c'est quoi qui nyonso yangai. O c'est quoi qui longo nango. Nzambe pesanga victoire na situation wana. Pesanga victoire na kati ya problème wana. Pesanga victoire na loko wana ezolelisanga. Mabele kokaki kokanga yo te. Otikalaki na tombo te. Mabele kokaki komela yo te. Ose kwa ki na ekulu. Ose kwa ki mokonzi. Masia sekwi. Masia sekwi. Masia sekwa ki. Masia osekwa ki. Obimaki na kati ya nkunda. Obimi molongi. Elonga na yo nde yango nga nazokabola na yo elongo. Les quartiers venus devant la tombe de Lazare. Quand Jésus a crié, Lazare sort. Et Lazare était ressuscité. Jésus. Masia linginga mingi tikana yembela yente boyo vela kinga ina ekulusu na yende na swilobi oh Masia
ede nazilo biko. Oh Masia, Masia alinginga mingi sikana emela yenze moyo akufela kingai na ekulusu na ede nazilo biko. Élève ta voix, commence à bénir le nom de Jésus pour la victoire qu'il t'a déjà accordée. Cet après-midi, tombola mungongo na dit Seigneur merci. Parce que tu m'aimes, tu avais déjà tout accompli. Avant même que la botama na ki kokuta déjà kokisa ki tu avais vaincu pour moi. 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 Oh, c'est quoi qui peut kufa qui? Olongela kingai. Yango na koyembela yo nzembo yo. Okufela kingane kulusu. Okufela kingai. Pe opesa kinga bongo. Okufela kinyongo na nganyonso. Nana koya ko réclamer nyongo lisusu na obaka kine kulusu. La Bible déclare qu'il sera les élus de Dieu. Christ est mort à la croix. Il a payé tout. Qui me condamnera? Il est mort, il est ressuscité. Ah, mutumoko ta ko réclamer destiné na finanga. Parce que Christ a tout payé pour moi. Je bénis son nom. Betela Yesu maboko esika ozali. Akufela kingai na ekusu na ete